Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas, sauront. Big Nels, ici, Yes. Big Popa, pour vous servir aujourd'hui. Nouvel épisode de Rap sur écoute. Branchez-vous, mettez-vous à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre l'écriture Voilà, au la centre plume. de La l'attention. plume. Ouais, la plume. ouais, la plume. C'est très important. Dans un style où l'écriture, finalement, on va pas faire les vieux aigris. Mais c'est moins au centre. Ouais, il y a le rap a évolué. Le rap a évolué. C'est plus vraiment. C'est plus la priorité. C'est plus une priorité. C'est plus la priorité. Voilà. Il y a plein d'artistes Voilà. qui écrivent très mal, mais C'est ça. qui Ouais, ont ou juste un bon flow, bonne vibe. Voilà, c'est ça. Il y a un truc, Et les ça bonnes passe. instruits, Et ça ça passe. Mais nous, amoureux du rap, quand même, on aime la punchline. Voilà. Et aujourd'hui, on va vous parler tout particulièrement de nos petites punchlines qu'on a mis comme ça, bout à bout, on va en parler Ouais, c'est tranquillement. ça. Mettez-vous On à va l'aise, balancer, hein, on va balancer nos tranquillement. punchlines, celles C'est qui ça, nous ont c'est marqué, C'est celles ça, qu'on c'est a ça. aimées, celles qui nous ont. Parce qu'en fait aussi, il y a plusieurs types de punchlines, tu vois. Ouais, Il y a Ouais. les punchlines qui te font réfléchir, les punchlines qui te font rire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Ouais, du coup, ouais. ça va être intéressant de voir un peu. des fois, ouais, des fois, il y a des punchlines bêtes et méchantes. hein. Ouais, voilà, juste ça. Ouais, Mais vraiment. moi je suis Mais- fan de mais ça. j'adore. Je suis client de ça, Voilà, moi. ça va Je suis donner, client. moi, vous allez voir. Hein, moi, Ouais. j'ai des punchlines, c'est. Il y a des trucs, c'est très débile. hein. N'importe c'est très débile. hein. C'est Mais, du grand n'importe quoi. mais c'est génial. Mais c'est ça. extraordinaire. Mais donc, juste avant de commencer, Rap sur écoute 1 sur les réseaux. Yes. Suivez-nous sur Insta, Insta, TikTok, principalement. YouTube, Rap sur YouTube. écoute. Abonnez-vous. Abonnez-vous, commentez, Laissez un n'hésitez like pas à et partager, ça tout fait ça. Ouais, plaisir, ça fait la plaisir. famille. Et vas-y, je pense qu'on peut commencer. Voilà. Yes, On a fait vas-y, des petits, vas-y, des ça me petites va, présentations. ça me va. Je te laisse débuter Vas-y, je commence. Vas-y. Moi, je vais commencer avec Alpha One parce que je trouve qu'Alpha One, dans les rappeurs génération 2010, je trouve que c'est l'un de ceux qui a vraiment beaucoup de punchlines, Il a de une phase lines de fou. vraiment marquantes, tu Une vois. phase de fou. Et je pense que moi, l'une des plus célèbres, entre guillemets, que moi j'ai retenue, c'est celle sur le piège, donc l'intro de Non, mais tu vois, Humain on a pris Lavo. la même chose. T'as pris celle-là aussi? Je Vas-y, sais fais-toi ça pas. après, je vais enchaîner avec Vas-y. autre chose après. Mais c'est celle où il dit ici c'est racisme et vente d'armes. Des clodos à chaque station, tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation. Stagnation, ici c'est racisme et vente d'armes, des clodos à chaque station. Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation. Elle est exceptionnelle. C'est pas celle-là que j'ai fait. Ok, parfait, c'est bon, parfait, ça, parfait, ça va. parfait, parfait. Ça va, ça va, Et ça le va. jeu de mots sur damnation en parlant de la Ouais, France, ouais, comment ouais, il amène la ouais, line. Et en plus, tu vois, dans le morceau, il y a une pause au moment où il l'a fait. De ouf. Genre, il l'a fait, boum, ça se pose. Ouais, petite vraiment, il pause, l'a mis en petite pause. valeur. Ouais, on respire, Ouais. et après on repart. De ouf. faut se remettre du truc, tu vois. Et De moi, ouf. enfin, je la trouve Ah, exceptionnelle. il est genre. génial. Mais ce morceau, pour moi, c'est un Ouais, top. c'est- carrière, Techniquement, déjà. ce qu'il fait, c'est dingue. Déjà, c'est nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait pas du tout. Ah non, non, concerter je sur sais les pas, punchlines. je Je sais sais pas pas ce qu'il va mettre. Ouais, Il sait pas ce que je vais mettre, tu vois. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est que, comme par hasard, moi, j'ai une autre phase de ce son. C'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, en gros, en termes d'écriture. Ouais, là, non, tu vois, ce morceau-là. Ce morceau-là, il y a Alpha One, quelque chose qui se passe. Sur les intros Ouais. récentes, celui-là, il est. Ouais, c'est top C'est niveau, quelque ça. chose. Ah, c'est c'est quelque top chose. Et niveau, Une main c'est lave top l'autre, c'est niveau. un album exceptionnel dans Ouais. les albums des années 2010. Ouais. On fera un jour peut-être une tier list ou un classement Ouais, de ces ouais, de albums-là. ouf, de ouf, à Et fond, à c'est fond. un album marquant en tout cas, je pense. Ouais, il y a eu un truc. Pour toute Il y a une un truc, catégorie c'est de un marqueur. rappeurs et d'auditeurs, tu C'est vois. un marqueur. Et ouais, le piège. Et Ouais. cette phase-là, sur. Ouais, là, c'est trop. Oh là là, c'est ici trop c'est bien. racisme et vente d'armes, Dame- des clodos à chaque station, tu Damnation, l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation. Non, Elle est c'est dingue. chaud. Elle est C'est dingue. chaud. C'est Vas-y, chaud. vas-y, Maïji. Bah moi c'est sur pareil le même son, mais du coup c'est la closure du morceau. Je vais à la muscu pour le corps, à la mosquée pour le cœur. Allah. Aïe 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 aïe. C'est pas du rap hardcore, je me prends pas pour un rocker. Je vais à la muscu pour le corps, je vais à la mosquée pour le cœur. Hal. Le corps et Elle est l'esprit. dingue, Et oui, celle-là. Ouais, c'est important les gars dans la vie, le corps toujours dans l'esprit sain dans un corps sain. Exactement. Tu vois, l'esprit sain dans un corps sain. muscu pour le corps, voilà, on travaille, les abdos, bah oui les gars, en plus c'est bientôt l'été. Ouais, Summer Body, les refs. Summer Body, Summer Body, branchez-vous faut y les aller, mecs. hein. Oui, oui, Moi oui, faut que je commence. Faut- T'as T'as un peu de retard. J'ai un peu de retard, mais Calme. on s'y met tranquillement. Donc Non, voilà, mais ouais. non mais donc il met en avant sa spiritualité Incroyable, aussi, ouais, du c'est coup ça, Alpha c'est ça. One. Et même sur la pochette, tu vois en fait, t'as l'impression limite il fait des ablutions, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, de toute façon, il en parle beaucoup aussi dans cet album. C'est pour ça Ouais. qu'aussi c'est un album différent d'Alpha One par rapport à ses projets d'avant qui Je suis étaient cool. d'accord. C'est qu'il parle beaucoup plus de lui, il est plus Ouais. profond dans ce qu'il dit, tu vois. À fond. Mais c'est vrai que putain, on a sorti deux phases Ouais, deux du phases même du son, même ouais, morceau. c'est Ça, dingue, c'est c'est dingue, dingue, c'est c'est dingue. Vas-y, j'enchaîne. Moi, je vais enchaîner Ton avec Lino. Vas-y. Pour plusieurs raisons, parce que déjà on l'a vu en concert hier. Ouais, dis ça hier. On l'a vu en On concert peut, hier. on peut s'arrêter Ouais, vite fait petite sur, pause, petite pause sur le concert. Exactement. Incroyable. Ouah, Déjà, on les a vu gars. All Quinry. Carry,
et Arsenic. Et Arsenic. Non, frère, déjà, c'est grave. c'est le gratin, mon pote. La prestance des mecs sur scène. De performance et tout, tu te dis, mais gros, Lino, il a quoi? Il a 50 ans, je sais pas, c'est des anciens, ma gueule. Des anciens de mais Lino, il est là. Mais ils sont là. Ils sont trop forts. En vrai, ils sont trop forts. Diction, charisme. Il rappe tout. Charisme, toutes les lines. Et même Calbo, charisme. Calbo, il est grand comme ça, imposant. Ouais, un frigo comme ça, mais de fou mon pote. Charismatique de malade. Et même les backers, frérot. Les backers dans le carré. Ouais, de ouf. Mais Olkari. Les gars, il porte trop bien son blaze. Ah ouais, de ouf. Non, mais elle arrive avec casquette Snapback Air Force blanche clean. Ah ouais, non. Non, c'est chaud. Non, franchement, le concert hier était grave lourd. Et puis, mais moi, ça m'a un petit peu influencé sur. Ouais, moi aussi. Que moi, je vais pas mentir, là, les punchlines, je les ai faites le jour même. Pareil, je viens de les faire aujourd'hui. Je vais pas mentir que ça m'a un peu influencé. Ouais, voilà, il y a du Lino, je viendrai sur le carré après. Ouais, sur le carré après, mais Lino. C'est l'un des rappeurs français, bah déjà c'est un des meilleurs rappeurs de l'histoire du rap français et surtout en termes d'écriture, voilà, la voix. Non mais frérot, c'est 10 minutes de dingue. Elle est dingue. C'est pas possible d'avoir une guitare. Et hier il était que putain, c'était trop. Ah ouais, technique. Mais du coup j'enchaîne avec ça parce que tu disais un esprit sain dans un corps sain pour Alpha One. Tu sais les expressions françaises un peu comme ça et lui sur le morceau Jour de tonnerre qui est mon morceau préféré d'Arsenic, ils l'ont joué hier, j'étais comme un dingue. Ouais, c'est fou. Il y a un moment il reprend une expression française, il y a deux phases que je vais citer là. Il y a un moment il dit tout con hein. L'espoir fait vivre, mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Je la trouve extraordinaire. Genre, je la trouve dingue, tu vois. Je m'approprie une expression française, l'espoir fait vivre, et je la recrache dans mon truc. Ouais. Dans ma réalité à moi, en fait. Exactement. L'espoir fait vivre, mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Je la trouve exceptionnelle. Et sur le même couplet, en fait, Lino, il est aussi un rap très imagé. Tu vois, il te montre, C'est vrai qu'on en a pas parlé juste avant. Mais les punchlines imagées, c'est mes préférés moi aussi. Moi, il faut que je me le vois. Ah, c'est fou. Exactement. Et en gros, dans le même couplet, à un moment, il dit le point sensible, l'unité, cousin, faut que tu saches qu'on n'enlève pas une mouche sur le front de son frère avec une hache, cousin. Ma haine avec une pensée pour les défunts. L'espoir fait vivre, mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Suivre son instinct, survivre au chaos. Destin de mes chaos, QG, sujet à la grue, je sais. Mais seul je peux juger nos chaos, juger le danger. Mon rap c'est du vécu, faut pas se tromper de cible. Seuls les plus convaincus ont vaincu. Le point sensible, l'unité. Cousin, faut que tu saches qu'on n'enlève pas une mouche sur le front de son frère avec une hache, cousin. Et en fait, à chaque fois que j'entends cette phrase, j'imagine vraiment un boug qui est en train avec une hache en train d'essayer de chasser la mouche sur le front de son gars. Cousin, faut que tu saches qu'on n'enlève pas une mouche sur le front de son frère avec une hache, cousin. Non, Lino, merci pour tout, vraiment. Mais attends, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi, là où je lui en veux, c'est que ça fait des années qu'il annonce qu'il va faire un album. Il me l'a dit dans les yeux, même il y a 2-3 ans, où il avait fait une conférence. Je lui avais dit, c'est pour quand l'album? Il m'avait dit, c'est prêt. Ça arrive cette année. Ah ouais, il t'avait dit? C'est prêt dans les yeux. Ok, dans les yeux. Dans les yeux. T'as menti. Ça fait 3 ans. Mais hier, il nous l'a redit. Hier, il l'a redit. J'en suis sorti, il a menti encore. Mais voilà, fallait qu'on parle de Nino. Et sur ce morceau Jour de tonnerre, il a des phases. Enfin, il a tellement de phases. Il y en a trop, même sur des feats. Mais de ouf. Frère, musique émasculée prise dans la masse de tubes. Comme quand Edouard aux mains d'argent se masturbe. Non, les gars, faut respecter ce monsieur. Un grand monsieur. C'est pas possible. Bah, t'as mis à l'honneur. Lino. Le L. Bah, faut parler de Calbo aussi. Oui. Dans un rap où. Je sais où tu vas, ça me plaît. Dans un rap où on prend plus vraiment de parti. Exactement. Frère. Bah, Lino, il arrive en te disant à quoi bon rapper si tu prends pas position, quoi. Enfin, pourquoi faire du rap si tu prends pas position sans prendre position? C'est trop. Vérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Qui prétend faire du rap sans prendre position? Les gars, c'est réel. En vrai, je vais prendre juste un petit moment comme ça là pour les rappeurs là, et même ceux qui vont débuter et tous ceux qui vont tomber sur la vidéo ou quoi. Vraiment, faut vous dire que je suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous soyez engagés, que vous fassiez des textes politisés et tout. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des situations auxquelles on fait face, où tu sais, il n'y a pas de position à avoir. Il n'y a pas de bon ou mauvais côté, il y a juste l'humanisme. Voilà, c'est ça. Juste faut être soit normal. Sois normal, mec. Et quand je vois les mecs qui font les aveugles sous prétexte qu'il y a un tel caisse au contrat et tout, moi, t'as vu, je suis d'accord avec toi. Et en moi, plus, c'est pas mon rap. Moi aussi, c'est un truc, soyez clair dans votre position, tu vois. Moi, encore une fois, moi pareil, je vous demande pas de faire des sons
engagé où vous prenez position. Ouais, je ne pas te faire. Voilà, c'est ça. Mais 30 voilà, c'est ça, mesures c'est pas ça que je sur- demande. C'est pas ça que je demande, mais au moins sur des messages sur les réseaux, sur des petits Ouais, trucs. un truc. Soyez clair, Soutien, soyez ouais, clair, ouais. soyez clair, Soyez soyez pas normal, quoi. ambigu, bizarre. Ouais, Voilà, ouais, je suis ouais, complètement d'accord avec ça. Et c'est vrai que ouais. qui prétend faire du rap sans prendre position de Calbo, voilà, ça prend. Frérot, ça prend tout son sens, ça prend tout son sens, exactement. Vu ce qui se passe et tout. De ouf. Libérer tous les peuples opprimés, les gars. Exactement. Vraiment, c'est exactement. important. Vraiment, D'ailleurs, c'est il y a le important. concert Solidarité Congo la semaine prochaine. Ouais. J'y serai, moi j'y serai. Ouais. Je vais y Tu aller. vas Ouais, je vais y aller. Tu veux venir? Justement, j'allais te poser la Ouais, question. moi j'y vais. Moi, il y a moyen que j'y aille. Vas-y, vas-y. C'est mardi, non? C'est mardi, ouais. Ouais, il y a moyen On que va j'y se aille. brancher, Faut on que je... va se brancher. Ouais, de fou. Ouais, bah du coup, tant qu'on est sur la politique, moi je vais enchaîner sur Vas-y. ça aussi. Parce que j'ai une phase de Youssoupha. Vas-y. Sur Je le l'ai pas mis, moi, morceau dans mon- Éternel Recommencement, qui est mon morceau préféré Oh. de Youssoupha. En plus, c'est dans l'actu. Ouais, de ouf. Il y a un moment, il dit: je mélange mes fantasmes et mes peines, comme dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Je m'exécute même quand le cadre est exigu. Ma zik en exil, zigzag entre les basses et les aigus. Je mélange mes fantasmes et mes peines. Comme dans ce rêve où ma semence de nègre font en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Je la trouve dingue. Exceptionnel comment il dingue. le dit. Ah C'est d'une manière ouais, tellement mais crue, il mais te en fait en même temps tranche la tellement gorge, le beau. poteau. Ouais, c'est beau, c'est poétique quand Ouais, même. voilà, c'est poétique. C'est C'est poétiquement gore et tourné, tu poétique. vois, c'est exactement ça. De fou. Et enfin, moi je la trouve extraordinaire celle-là. Youssoupha, il a énormément de soucis. Ouais, il a parce qu'il y a eu la face sur des petits- Zemmour aussi. Il y face avait le sur problème avec Zemmour. et tout. Il a Exactement, énormément de mais problèmes. c'est vrai que celle-là, et parce qu'il est dur aussi dans ses. Il dans est ses dur, propos. mais- Il a raison, tu vois. Bah, c'est le rap, mon pote, c'est Ça, cru. hein. Exactement, c'est cru. C'est cru, faut Mais pas- là, en fait, faut arrêter. là, en fait, c'est cru, mais comment il le tourne, je mélange mes fantasmes et mes peines comme dans ce rêve où ma semence de nègre font en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Je trouve que c'est trop bien tourné. beau. C'est trop bien C'est tourné. beau. C'est Et beau, tu c'est comprends tout de dégueulasse. suite là où il veut. Et tu vois, lui, il est Ouais. clair. Ouais, c'est- ah, non, mais- Tu vois sa position. Là, tu poseras plus Voilà, la question ouais, en voilà, interview, tu vois tu ce que sais je veux très dire. bien. On sait très bien ce que Tu tu sais penses, très bien. frérot. Et donc, du coup, ouais, De moi, ouf. celle-là, je me l'étais noté aussi, parce que Youssoupha, rappeur important aussi, un peu Ah, oublié sous-côté, parfois. je trouve, ouais, un peu, hein. sous-côté un petit peu. Un peu oublié de la nouvelle Ouais, génération, tu sais. et sur la plume notamment, enfin, dans ce même morceau là, il y a un moment il dit ouais, je suis tellement dos au mur que ma colonne vertébrale est en ciment, tu vois, il a plein d'images comme ça ou genre Non, mais ce son, c'est- ouais, ah, éternel c'est un top recommencement, carrière. c'est une dingue, ouais, top Enfin, carrière, top top carrière, top celui-là, carrière de mon ouf. pote. Tu l'écoutes, faut De te mouiller ouf. la nuque avant. J'aime bien la prod et tout, ouais, c'est Ah non, vraiment mais prod de il y a tout, l'époque mon et tout, pote. ouais, Non, mais il y a tout, Ouais. Mais Youssoupha, flow de dingue. clairement. Frérot, il est encore. Enfin, tu sais, son flow, il est encore d'actualité. Ah je mais trouve. il est là encore. Tu Hein. sais, tu regardes, Ah t'écoutes oui, la oui, tape de la fouine, mon Oui, pote. oui, il est Il a encore une là, perf. il est encore là. Il est encore là. Wesh. Encore là, on parlait de Donc, Grand on parle. Paris hier avec Camille Dédicace. Ouais, Le couplet qu'il fait, il envoie, hein, il frérot, envoie. Hein. frérot. Bon après, il y a voilà. Voilà, c'est juste qu'un mec. Oui, Un c'est- mec, il est intouchable. Voilà, à ce c'est pas moment-là. le meilleur couplet du morceau, C'est- Camille, tu adores. Voilà, Ce Camille, débat est perdu. Mais t'as il vu. n'empêche que le couplet du Youssoupha est très Non, costaud, il est tu vois ce que je veux dire. exceptionnel, Donc, frérot. donc voilà. Exceptionnel. Là, on est juste dur. Exactement, vas-y, je te laisse y aller. Tu me laisses aller? Vas-y, mon. À quoi sert le million si tu prends perpète? Voilà. Je troll. Non, voilà, je troll. Ah Tu putain. sais que, voilà, je savais pas quand est-ce que j'allais calmer. Et là, je me Ça, suis c'était dit, parfait. c'est bon, On faut sort que de la Allez, politique. on y va. Un truc profond de baiser. Encore un petit discours, t'as inventé une pierre. Faut pas oublier d'où on vient quand même. Les nouveaux rappeurs qui savent pas ce que c'est une la punchline, vie, mais la ça merde. me. Attends, d'ailleurs, fout attends, de rire. sur ça, faut que je parle de la vidéo de Leto. Donc on est dans ça. Eh les gars, il y a une vidéo, je vais la mettre en montage. Une vidéo sur GQ de Leto, on lui demande ses punchlines préférées. Gros, c'est l'une des vidéos les plus drôles de l'histoire. Il sait pas ce que c'est une punchline, le mec. Le mec, c'est un rappeur, il sait pas c'est quoi une punchline. On lui demande une punchline, il raconte n'importe En mode organisé. En mode organisé. Ça fume la fusée. C'est pas une punchline. Après, le pire, on lui demande une punchline de Chebet, il est là, pilon. Pilon, je fume, c'est vrai. C'est Leto pour les punchlines de JQ. En bande organisée, ça fume la fusée. Jules, il est en pétard. Jules. En bande organisée. Mais c'est un son, il est pas sorti encore. En ce moment, c'est ma punchline. Il est en mode kilo, peu fraîche fume. C'est vrai, Chebet. Il est en pétard en ce moment. Oh waouh.
Je vais mourir. Non, elle était où, mon gars? On est ensemble, mais frérot. J'aime trop. Ah, mais même moi, c'est mon gars. Trop les tout. Franchement, tu sais pas. Je serai au concert, je serai à Bercy. Mais ça, c'est un moment. C'est un moment n'importe quoi. Très drôle. Ah, c'est hilarant. Vraiment hilarant. Excusez-moi. Du coup, et je rêve de baiser l'infirmière, gros. Ah, toi, j'ai obligé de baiser l'infirmière, négro. Je suis tombé si bas que pour en parler, faudrait que je fasse mal au dos. Ouais, c'est ça. Putain, quelle rime de bâtard. Incroyable. Ouais. Même lui, il le dit. Ouais, il le dit. Putain, quelle rime de bâtard. Ouais, non, mais c'est trop. Ça sent la civière, je rêve de baiser l'infirmière, négro. Je suis tombé si bas, pour en parler, faudrait que je me fasse mal au dos. Putain, quelle rime de bâtard. C'est trop. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je pense que vous connaissez, mais quand même. La lettre. Lunatique. Écrit en prison. Bois d'Arcy. Voilà, on connaît l'histoire. Ouais. Voilà. Morceau légendaire de chez Légendaire. Légendaire, mon pote. Son mauvais oeil, mon grand. Bah, frérot, c'est dans le top 2 des meilleurs albums de l'histoire. Bah oui. Ah oui, en rap français. Oui. Ça se tape pour le GOAT, hein. Oui, ça se tape pour le GOAT, tu vois. Mais ouais, du coup, cette phase, moi, elle m'a retourné. Ouais. Elle m'a retourné. Que je me fasse mal. Mais lui, il réalise en fait. Ouais, c'est ça. Mais lui, il réalise. Putain, quelle rime de bâtard. Ah ouais, c'est chaud. Je suis dans mon prime là. Et ouais, en fait, le truc, c'est que Booba, parce que comment parler de punchline sans parler de Booba parce que honnêtement, quand j'ai fait la liste, je me suis retrouvé avec trop de Booba, les gars. J'ai dû épurer. Parce qu'en fait, t'as vu, fallait pas que je sois trop. Tu vois, même si on fait pas ça pour un tel ou quoi, mais quand même, tu vois, pour un peu. Non, bien sûr, faut équilibrer un peu. Faut mixer un peu les trucs, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu dis Booba, il y en a plein qui viennent en tête. Il y en a trop. Donc, il y a qu'en rachetant l'équipe que je serais plus titulaire. Non, mais voilà, par exemple, tu vois. Je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier, tu vois. Enfin, genre, waouh! Non, mais gros. Mais ouais, donc cette rime, je l'aime trop parce qu'en fait, c'est brut, en fait. Ouais. Tu sais, c'est brut. Et je sais pas, l'image de. Putain, je suis tombé que pour en parler, faut que je me fasse mal au dos. Ah ouais, c'est ça. Dingue. Parce que Booba, sur les images, je trouve qu'il est exceptionnel. On parlait de Lino tout à l'heure, Booba aussi, c'est quelque chose. Je suis un Glock israélien dans la mano d'un Palestinien. Incroyable. C'est quoi ce mec? Ta dernière vision, c'est un gun et un show. Ouais. Non, c'est sérieux. Booba, non, c'est sérieux. Là-dessus, c'est un patron. Vas-y, je vais enchaîner avec Booba moi aussi, parce que moi j'ai dû en choisir une aussi de Booba. Moi j'ai dit, je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. Viens pas mettre le nez dans mes affaires. Mon rap prend de la protéine, soulève là les haltères. Je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. En fait, pourquoi j'ai mis celle-là? Ça c'est Duc de Boulogne, non? Duc de Boulogne, c'est sur Westside. Duc de Boulogne. Parce qu'en fait, c'est là où tu vois que Booba c'est plus fort que les rappeurs moyens. C'est que le rappeur moyen, il va dire je pisse sur la France ou je pisse sur Marianne à la rigueur. Lui, il va te le tourner. Je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. Je trouve que c'est tellement bien dit. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est tellement bien tourné, tellement bien dit. Et je crois juste derrière, il dit mon rap fait. Je sais plus c'est quoi. Je crois mon rap prend de la protéine, soulève là les haltères. Mon rap prend de la protéine, soulève là les haltères. Ouais, c'est juste avant qu'il dit ça. Juste avant, il dit ça, ok. La protéine, je fais des dons d'urine. Bref, mais cette punchline là de. De toute façon, Booba il en a trop. Parce que tu vois, pareil tout à l'heure, j'ai parlé vite fait de Temps Mort 2.0 avec Lino là sur la punchline Edouard en main d'argent. Ce qui fait Booba, waouh, et à la fin, la dernière line là, sur Omar Mathieu, je vais les baiser, ER, c'est pas Omar qui m'a huette. Non, mais gros, c'est qui ce mec? Qui est ce mec? Ah, les gars. C'est soit t'as la ref, soit tu l'as pas. Ouais, ça, par contre, faut avoir la ref. Sinon, tu l'as pas, ouais. Faut avoir la ref d'Omar Mathieu, mais quand t'as la ref, c'est extraordinaire. D'ailleurs, t'as regardé l'enquête? J'ai pas regardé l'enquête, mais je connais un peu l'histoire, tu vois. Mais... Putain, c'est dingue. Ouais, ça a l'air très spécial l'histoire avec le jardinier, etc. C'est gore rempli de bizarre, ouais. C'est bon, je vais les baiser ER, c'est pas Omar qui m'a eu. Bref, incroyable. Vas-y. J'ai envie de parler d'un morceau, enfin d'une phase dans Panam Boss. Oh. Et c'est N.I.R.O. qui l'a fait. Ouais. Tu vois. Et j'aime bien les punchlines bêtes et méchantes, comme j'ai dit. Je baise le game sans faire exprès, comme quand je pars avec ton briquet. Cliquez, au lieu de critiquer, faites du bif, c'est pas compliqué. Je baise le game sans faire exprès, comme quand je pars avec ton briquet. Je baise le game sans faire exprès, avec ton briquet, avec son flow. J'aime trop. Ça, c'est le genre de punchline là, comme ça. Voilà, des gauteries. Ce couplet de Niro.
Bref. Tito MC d'enlever leur bite. Bouge la bite arrive, c'est exactement ça que j'étais en train de penser. C'est exactement comment il rentre. NIR, Street Lourd, Panama, on est les big boss. Tito MC d'enlever leur bouche, la bite arrive cross. Aïe aïe aïe, c'est vrai que la punchline sur le briquet. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. C'est simple, mais c'est comme ça, tiens. Voilà, je te la donne celle-là. Ouais, de ouf. Moi, je vais passer. Bah, on est un peu dans les trucs imagés marrants. Vas-y. Moi, il y a une punchline, franchement. Et pourtant, c'est Hugo TSR qui l'a faite. Enfin, en tout cas, c'est là que j'ai entendu. C'est pas le rappeur le plus drôle en théorie, tu vois. À un moment, il a dit quoi? Et moi, cette phrase, elle m'a traumatisé. Gros, j'ai pas du tout écouté Hugo TSR. Gros, mais je vais pas la connaître. Je vais te dire, il dit quoi? Et elle m'a traumatisé. Il dit on vise la lune comme Mimi Mati dans un concours de dunk. J'arrive pour combler les lacunes avec un mic et un bon douce de seum. On vise la lune comme Mimi Mati dans un concours de dunk. Et en fait, moi, je t'explique, à chaque fois que maintenant je vois Mimi Mati, je la projette au All-Star Game, sous Jersey, en train d'envoyer son windmill. Gros, je la trouve exceptionnelle. C'est tellement con. On vise la lune comme Mimi Mati dans un concours de dunk. Genre, tu vois, ça, les punchlines bêtes et méchantes comme ça, c'est trop macam. C'est trop macam. C'est drôle. Ah ouais, vraiment, c'est juste ça. C'est très drôle. C'est exceptionnel. Toi, t'es goûté ça? T'es dans ça, toi? Pas tant que ça. J'ai eu ma période un peu. Mais c'est pas, en fait, c'est pas un truc que j'écoute tous les jours. En fait, c'est un peu ça mon problème avec Hugo TSR. En fait, j'ai l'impression que c'est trop le bon élève. Oui, un peu, il y a un peu de ça, mais en fait il rappe quand même très bien. Vraiment, il a des phases, etc. Mais c'est juste que ouais, c'est pas un truc que j'écoute tous les jours, mais j'ai eu ma phase un peu. Ouais. Et c'est vrai que cette punch. En fait, maintenant, le truc c'est que ça m'a tellement marqué que dès que je vois Mimi Mati, je peux pas m'empêcher de. Je la vois, tu vois, je la vois au All-Star Game. Avec chaque qui est en train de juger, qui met une note et tout. Ouais, de ouf. C'est dingue. Vas-y, à toi. Ok, punchline bête et méchante, mais je trouve que. Elle est vraiment parlante. Vas-y. On a mangé du pain dans du pain, nous. Poisson, y'a besoin que d'un coup. De la daronne et son sang à une fin de loup. Frère, on a mangé du pain dans du pain, nous. Est-ce que tu comprends le niveau de haine qu'il faut pour manger du pain dans du pain? Waouh! Non mais gros, même pas un peu de beurre, je sais pas, un peu de peanut butter. Ah ouais, non mais c'est grave. Attends, qui passe, toi. Confiture. Voilà, non mais après vous faites ce que vous voulez, hein. T'as vu, moi je suis pas trop Nutella, moi. T'as vu, moi pas trop Nutella. Moi j'aime bien le Nutella quand même. Ouais, c'est fort. Après c'est rare avec du pain, mais vas-y, c'est fort. Moi je suis sous crêpe, tout ça là. Ah oui, c'est dangereux. Sous pain, ouais, je suis un peu moins. J'en mange rarement sous crêpe. Moi, petit beurre demi-sel. Ouais, non, c'est vrai. Attends, fuck le beurre doux d'ailleurs. Le beurre doux. Ouais, quand il y a du beurre, tu sais pas c'est quoi, tu fais ta tartine, tu croques, c'est beurre doux. T'es yon, de ouf. Ah ouais, beurre doux, tout ça, c'est cassé fou là. Ouais, beurre demi-sel. Moi je suis pas dans du pain. Oui, gros. Moi j'ai du pain, mais tu te rends compte? Ah, je suis mort. Non, c'est grave. Bah, tu vois, tant qu'on est dans les punchlines un peu connes comme ça, qui m'ont fait rire dernièrement, il y a une trill. Quand elle twerk sur moi, j'envie ses ligaments, je me dis wesh, la chance. C'est Trilly qui mène la danse. Je le répète, faut têche la France. Quand elle twerk sur moi, j'ai envie ses ligaments, je me dis wesh, la chance. Ça, c'est trop ma cam. Je suis désolé, hein. C'est tout con, mais gros, c'est dingue. Je suis désolé, mais quand elle twerk sur moi, j'ai envie ses ligaments, je me dis wesh, la chance. C'est n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il est très drôle. Ouais, j'aime bien. Fat et Fête Black, j'appelle Malias Izzet. Ça, c'est n'importe quoi. C'est trop drôle. Non, mais en vrai, sur les punchlines crues, hilarantes comme ça, là, un trill dernièrement, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Ouais, je suis d'accord. C'est la relève là-dessus. Il nous donne à manger. Non, celle-là, elle m'a tué, gros. Ah ouais, putain. Vas-y. Bon, est-ce que je continue dans le. Tu peux changer de. Ouais, je pense que je vais changer de registre. Je vais repartir dans les images. Vas-y. Et en fait, là, le truc, c'est que sur celle-là, j'en ai pris 2. Vas-y. Parce que c'est sur le même morceau. Et... De toute façon, depuis tout à l'heure, je triche. Hein, donc... Ouais. J'en glisse à chaque fois. Une de plus. Je suis mort. Putain de merde. Ok. C'est 2 frères qui la prononcent, ok? Donc il y en a un, il commence par dire Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Et dans l'autre couplet, t'as l'autre qui dit la misère m'emmène en balade, remballe ton échelle, au fond du trou j'empile mes péchés, j'escalade. Faut pas t'en faire, Tico, relève la tête, la misère m'emmène en balade. Remballe ton échelle, au fond du trou j'empile mes péchés, j'escalade. Je l'avais, elle est notée là. Elle est notée? Remballe ton échelle au fond du trou, j'empile mes péchés, j'escalade. Oh, je la trouve. Elle est extraordinaire. Je sais que je la trouve mieux que celle d'Ademo. Ah, moi aussi, moi c'est celle-là que j'avais notée. Ok, parce que moi j'en voulais une de PNL et c'est celle-là que j'avais notée. Ouais, moi je la trouve exceptionnelle. Remballe ton échelle au fond du trou, j'empile mes péchés, j'escalade.
C'est dingue. Waouh. C'est dingue l'image, le truc. C'est trop. En fait, quand j'entends ça, je vois l'image. Je me dis, mais gros. C'est trop bien dit, c'est trop c'est bien fort. tourné. Parce que tu vois, par C'est exemple, fort. PNL, les gens, ils ont tendance à sous-estimer un peu leur plume. Parce que c'est pas leur fond de commerce, entre guillemets, tu vois. Mais ils ont certaines images parfois. Ouais, en tout cas, celle-là, enfin, ce morceau-là. Ils ont des métaphores, des fois, des tournures de phrases. Exactement. Surtout. C'est des tournures de phrases où tu te dis, ah ouais, quand même. Ouais, de ouf. Tu te dis, ah ouais, quand même. C'est pas juste bête et méchant, en fait. Non, mais c'est ça. Et dans ce morceau-là, je trouve que c'est un de leurs morceaux les mieux écrits pour le coup. Je trouve qu'il y a des phases. Il y a des phases de dingue. Et je suis la pomme pourrie qui s'écarte du panier. Nique ma solitude, donc les poches sont bien accompagnées. Enfin, genre. Ouais, non, même l'image. C'est quand même dingue. Je prends la couronne, je la pose sur la tête du petit frère. Ce couplet d'Ennois, il était. Ah ouais, il a ce jour-là. Ouais, c'était mais c'est vrai que ouais, de ouf. PNL, cette phase-là. C'est dingue. Bref, laisse tomber. Vas-y, tac, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il faut que je parle d'Olkari, j'ai parlé de Lino. Vas-y, j'ai parlé d'Olkari. Moi, sur le morceau Crie mon nom remix où il a fait son couplet hier, j'étais comme un ouf, j'étais trop heureux. Je pense qu'on a la même. Il y a un moment, il a dit mon rap vient d'ailleurs, tu peux l'appeler E.T. Appelle-moi la 10ème balle qui va flinguer 50. Ah, d'une garde à mon rap vient d'ailleurs, tu peux l'appeler E.T. Appelle-moi la 10ème balle qui va flinguer 50. C'est celle que j'ai mis. Bravo. En vrai, c'est pas pour rien qu'il y a ce podcast. Exactement, on est raccord. Il y a des connexions, il y a un lien vert. Ceux qui savent ça. Voilà, ceux qui savent pas. Mais frère, voilà. Bon, vous saurez maintenant. Vous saurez qu'il faut respecter Olkari. C'est ça. Mais l'enchaînement là, mon rap vient d'ailleurs, tu peux l'appeler E.T. Appelle-moi la 10ème balle qui va flinguer 50. Mec. Mais gros, c'est noir. Non, c'est trop. C'est noir. Ah, mais ce morceau sur scène. Ouais, non. Mais d'ailleurs, ce remix là, ce remix, il est extraordinaire. Parce que le couplet de Nubi, le couplet de Safe You, il raconte n'importe quoi dans son couplet, mais avec tellement d'attitude que. Olkari, tu penses que c'est à cause de quoi qu'il soit pas remis. Tu sais qu'il n'est pas assez de noblesse, je trouve, dans le rap français. Comment ça se fait? En vrai, je sais pas. Ouais, en fait, je pense qu'ils tombent pas à la bonne époque. Ouais. Je pense que c'est un peu le malheur de ces mecs-là, des Nesbill, des Olkari, des Salif. J'ai une petite version des Nesbill là. Vas-y, bah on va pouvoir enchaîner avec ça, tu vois. Mais genre Salif, Nesbill, Nubi, Olkari, c'est des mecs qui sont extraordinaires, ouais. C'est des rappeurs, mais vraiment exceptionnels. Qui n'ont jamais eu le succès qu'ils auraient mérité d'avoir, je pense, parce que je te dis, je pense qu'ils tombent à la mauvaise époque. Ils tombent à l'époque de la période de la crise du disque, etc. Après, Olkari, il a le respect de ses pairs, tu vois, quand même. Oui, non, mais tous un peu. Ouais, tous un peu. N2S, c'est pareil. Ouais, voilà, c'est pareil. Tu vois, ils l'ont, tu vois. Mais ouais, non, tu vois. Je pense que tu parles à l'auditeur moyen. Oui. Olkari, tu vois, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Genre, je sais pas un son de Olkari. Ouais, non, ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est pas normal, tu vois. Ça, c'est pas normal parce qu'il a des couplets mémorables, il a des instants de. Enfin, voilà. On a parlé, ouais, le Memento Mori, il l'a fait hier. Bref, on parlait du morceau avec Rayquan. Enfin, c'est une figure importante du rap français, tu vois. Et il faut lui rendre ses fleurs. Et franchement, cette phase sur la 10ème balle qui va flinguer 50. Ceux qui savent l'histoire de 50 Cent qui s'est pris 9 balles, j'espère que vous connaissez quand même cette histoire. Il s'est fait tirer dessus, il a pris 9 balles, il a survécu. Même si t'écoutes pas de rap, tu connais. Oui, voilà. C'est trop. Bref, voilà, c'est bon. Ok. Bah, du coup, je vais enchaîner sur N2S. Yes. Au 8e mois, j'ai voulu me pendre avec le cordon ombilical. Elle est folle celle-là. RIP Rap Mag, horizon vertical. Au 8e mois, j'ai voulu me pendre avec le cordon ombilical. C'est un morceau avec Islam, si j'ai pas de bêtises. Je sais plus c'est sur quel morceau, il y a moyen. Je vois la phase, mais j'ai plus le morceau. Et cette phase, je me rappelle, quand j'étais petit, genre, elle m'a retourné. Ah ouais, non, mais elle est exceptionnelle. Waouh. Mais gros, genre, t'es même pas né, tu veux déjà te suicider, genre, tu veux déjà plus être là. Au 8e mois, je me pends avec le cordon ombilical, genre. Tu sais, ça veut dire tellement de choses en si peu de mots, mais c'est tellement imagé. C'est vraiment un mec écorché à vif. Ouais, pour le coup, ouais. Lui, il est vraiment écorché. Ah oui, c'est écorché vif, je pense que c'est la chose qui le définit. Vraiment, un rap qui te prend à la gorge. Brut. Il n'y a pas plus brut. Franchement, j'ai rarement entendu plus brut, tu vois. C'est pas forcément violent, mais non, mais c'est cru, c'est brut, c'est pour créer du texte, c'est froid. Ouais. Mais c'est vrai que cette phase-là, elle est mythique quand même. Elle est morbide. Enfin, la tournure, comment il la tourne et tout, c'est vrai que non, quand même. C'est fort, c'est fort. N2S. Bah, tu vois, dans ces rappeurs-là, un peu, qui je trouve n'ont pas eu le succès qu'ils auraient pu avoir, il y a Mac Taylor aussi. Ouais, je suis d'accord. Mac Taylor, il a plusieurs phases. Un peu plus déjà. Oui, il a un peu plus quand même, parce qu'il y a Tandem aussi, etc. Tu vois, donc vas-y. C'est un peu différent, mais quand même, je pense que ça pouvait aller plus haut. Ouais, je suis d'accord.
Et moi, il a une phase qui est une de mes punchlines préférées de l'histoire du rap français sur le morceau Ouais Ouais avec Booba sur Westside. Il y a un moment, il dit mes cicatrices me rappellent que mon passé n'est pas un rêve. Tire pas dans le gilet si tu souhaites pas que je me relève. Mes cicatrices me rappellent que mon passé n'est pas un rêve. En fait, c'est tout con. Mais je pense que c'est tellement réel, ça parle tellement à tout le monde. C'est imagé. Parce qu'on a tous, tu sais, que ce soit psychologiquement ou physiquement, des cicatrices. Ouais. Qui nous rappelle un événement ou quelque chose dans le passé. Et lui, comment il prend le truc. Mes cicatrices me rappellent que mon passé n'est pas un rêve. Genre, c'est con. Mais il y a un délire. C'est simple. En fait, pas con, c'est simple. C'est simple, mais ouais, c'est ça va. Exactement. Les Noirs de la traite négrière. Exactement. Leur situation et tout. C'est ça. Enfin, et frérot, donc, moi, cette punchline, en termes de profondeur, en termes de simplicité de mots, mais de profondeur de la phase. C'est pas. Les gars, vous verrez, hein, dans nos punchlines là. Je spoil, hein. Je suis sûr qu'il n'y a pas Nekfeu dans des trucs. Hein. Ah non, non. Il n'y a pas des. Non, moi je veux dire, les rappeurs, tu sais, qui vont faire des multisyllabiques. Moi, les multisyllabiques, j'ai vomi. J'en ai rien à faire. En fait, les multisyllabiques, j'ai un petit souci avec les multisyllabiques, c'est que je trouve qu'elles sont souvent utilisées à tort. Enfin, elles sont utilisées. À mauvais escient. À mauvais escient, exactement. Elles sont utilisées dans des fast flows. Tu sais, par exemple, tu vois, il y a la phase de Fianso qui est écrite par Val, qui est peut-être l'une des multisyllabiques les plus célèbres sur Roi, là où il dit c'est Mani la mitraille qui manie la mitraillette. Tu vois, enfin, c'est pas marrant, c'est pas, tu vois, enfin, je sais pas, je suis pas comme un ouf sur ces lines là, tu vois. À la limite, moi je pense ma multisyllabique préférée de l'histoire du rap français, on revient à UMLA, c'est celle de Infinite, quand il dit il faut que je parle plus mon pire ennemi, que j'écoute Cactus de Sibérie dans le Brabus de Ribéry. Donc faut que je parle plus mon pire ennemi, que j'écoute Cactus de Sibérie dans le Brabus de Ribéry. Celle-là, je la trouve folle. Là, les images, tu les as. J'écoute Cactus de Sibérie dans le Brabus de Ribéry, c'est extraordinaire. Cactus de Sibérie, album d'Oxmo Puccino. Oui. Mais comment il le tourne, ça c'est une multisyllabique qui est utilisée à bon escient. Tu vois, c'est pas dans un fast flow bizarre juste pour. Non, parce qu'en fait, juste la multisyllabique, ce que j'aime pas, c'est qu'elle va te donner l'effet de rapper vite. De technique aussi. De technique. Ouais, mais alors que en fait, il y a rien quoi. Il y a rien derrière. Ouais, non, je suis d'accord. Tu mets des M et des L. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, il y a pas de multi à part. Il y a pas de multi. Ouais, moi, il y en a pas. Moi, c'est d'Infinite que j'aurais pu mettre. Il y en a pas, mon pote. Moi, je suis pas dans. Je suis pas dans ça. C'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Je peux faire les trucs comme tu vois sur moi, tu vois. Voilà. Ça, c'est mon truc. Je suis plus client, tu vois, que de. Et tu vois, punchline simple là que tu viens de citer, mais frérot, il y a trop de choses derrière. Bah oui, ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, à toi. Bon, bah là, je vais aller dans une que je trouve une des plus techniques, je trouve, du rap français, des plus imagées, des plus belles, des plus vraiment apothéoses, j'ai envie de te dire. Je suis dans le mood de finir au Louvre. Car quand je l'ouvre, je peins avec les mots. Elle est extraordinaire. Tellement belle. Négro même carbonisé, je pisserai toujours sur les Champs-Élysées. Je suis dans le mood de finir au Louvre, parce que quand je l'ouvre, je peins avec les... Mais tu sais qu'au-delà de c'est stylé et tout, je trouve ça beau. C'est beau, ouais. Là, moi, je me vois devant un tableau. Tu vois. Je me vois devant un tableau. Je suis un artiste. Ouais, vraiment, c'est ça. Ça prend tout son sens. Je peins avec les mots. C'est tellement bien tourné. Ah ouais. C'est bien tourné. Je suis d'accord avec toi. C'est magnifique. Et en plus, frère, avec le flow et tout, la mélodie qu'il met et tout dedans. Non, je suis d'accord avec toi. Damso Prime. Hein. Enfin, c'est ça. Damso, il y a eu une période où sur les punchlines, il était vraiment très bon. Ouais, c'est ça. En fait, même sur les punchlines très crades, très sexuelles, je trouve que lui, il les tournait, il les prenait d'une manière où, je suis d'accord avec toi. Sans que ça devienne. Non, ça faisait pas balourd. Ça faisait pas balourd. Là, actuellement, je trouve que ça fait balourd. Là, actuellement, c'est forcé. C'est forcé. Avant, ça glissait plus. Tu disais des fois, il est crade. Mais après, quand tu réécoutais bien, tu disais non, franchement, c'est il y a un truc. Ouais, il y a un truc, c'est beau. Ouais, voilà, c'est ça. Mais la phase que je pense que c'est sa meilleure, en vrai, celle que t'as citée là, avec le Louvre et les. Je parle avec les mots, tu vois, mais je parle avec ma bouche, je sais plus comment il le dit, mais je parle avec les mots. Je suis dans le mood de finir au Louvre, car quand je l'ouvre, je parle avec les mots. Mais c'est vrai que Damso, ouais, c'est quand même important parce que. Il rime dans la rime, quand même, je sais pas si on se rend compte. Ouais, non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je vais parler de Caris un petit peu, parce que je pense que quand on parle de punchline, il faut en parler. Bon, hors noir, il y a que des punchlines. Il y a que des punchlines, voilà. Les punchlines d'or noir. Et on aurait pu faire 1 heure, tu vois. J'ai dû en sélectionner une qui veut dire beaucoup de choses en peu de mots. Je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. Depuis la cour au couloir, j'ai dû courir pour tout avoir. Je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. Je la trouve tellement bien tournée aussi. C'est magnifique. C'est l'utilisation des mots et la profondeur de la phase. C'est beau. Enfin, ouais, moi, de toute façon, Paradis offert, c'est un morceau, un des meilleurs morceaux de Hors Noir. Ouais. Et comment il l'amène. Je sais que le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. En plus, c'est tellement réel. C'est tellement réel. C'est vrai. Genre,
Ouais, voilà, en peu de bien joué, mots, Miguel, il ça, te magnifique. il te transmet le truc. Ouais. Moi c'est Je ça. pense qu'on peut faire une petite flopée là, vite fait, des caristes comme ça. Là, on tu vois, une liste non exhaustive. C'est pas parce que tu joues plus que le jeu s'arrête. Ouais, celle-là, on y va. Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur. Ouais, ok, d'accord, ok, Caris. Les gars. Non, mais gros, c'est pas normal. Si tu veux pas, il y en a qui veulent. Ouais, non, mais si tu veux pas, il y en a qui veulent. Je te jure que cette phrase, elle me hante. Premier degré, genre. Gros, moi, genre, quand il y a un truc qui me fan. Ouais. Je me dis, si tu veux pas, il y en a qui veulent. Non, mais c'est vrai, si tu veux pas, il y en a qui veulent. C'est comme si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. T'es prononcé avant. Mais c'est simple, c'est ça. Mais c'est réel, ma gueule. C'est réel. Dans Bambi, j'étais du côté du chasseur. Dans Bambi, j'étais du côté du chasseur. Je m'en bats les couilles de tes valeurs, dans Bambi, j'étais du côté du chasseur. Trop souvent, les armes y sont, mais le cœur n'y est pas. Trop souvent, les larmes y sont, mais le cœur n'y est pas. Non, les gars. Les gars. Tu vois, non, Caris, quand même. Il en a trop. Caris, il en a trop. On aurait pu faire une émission entière sur Caris. Les Zizou dans les arrêts de cheveux. Les cookies dans les larmes. Les machins, les doigts de pied, les machins. Bref, il en a trop. Ok, on a compris. Les Big Risk, on a fait déjà un épisode sur le run de Caris déjà. On en parlait un peu plus en détail, mais voilà. Il fallait citer Caris. Donc voilà, je l'ai fait. Vas-y, si t'as d'autres choses en stock ou bien. Ouais, on s'approche de la fin. Ouais, on s'approche un peu de la fin. Bah, vas-y, je vais reciter Booba parce que. On avait fait une émission de Charliste. Oui. Mon ami le GOAT de sa discographie. Donc, griller mes genilles. C'est trop déjà que tu commences. C'est trop, déjà, c'est trop. Ici, les hyènes ont une insigne et j'espère que c'est pas l'un de nous qui servira de gnou. Griller mes genilles, ici les hyènes ont une insigne et j'espère que c'est pas l'un de nous qui servira de gnou. Damn. Ici les hyènes ont une insigne et j'espère que c'est pas l'un de nous qui servira de gnou, les gars. Mais non, les gars, vous savez, dans la faune et la flore. Exactement. Voilà. Exactement. Il y a les prédateurs, il y a les chasseurs, T'as vu, il y a les prédateurs, il y a les proies. Les hyènes, quand elles sont en groupe, mon pote. Ah, ça, faut pas s'en mêler. Le lion, même les lions, il vient pas. Même les lions, ils s'en mêlent pas. Ouais, de ouf. Un gnou, les gars, pour ceux que ça fasse, c'est un bœuf, mon pote. Bœuf d'Afrique. Il est tellement plus gros que le bœuf qu'on connaît de base. Ouais, mais il se fait mêler. Il se fait mêler par des petites hyènes, frère. Les hyènes, ça fait même pas la taille d'un chien. Ouais, mais elles sont plusieurs. Elles sont tellement nombreuses et tout. C'est des tactiques. Elles sont méchantes. 4-4-2 comme les mancuniens. 44-4-2 comme les mancuniens. Il y a trop de ponts. Ça va vite. C'est du 1-2, c'est Chaviniesta. Chaviniesta. Et justement, bah, il prend du coup les hyènes, la police. Voilà. Et nous, les gnous, frère. L'allitération, les jeux de rimes, les schémas de rimes, c'est dingue. L'image. Les hyènes ont une insigne, tu t'imagines un keuf en tête de hyène. Ouais, c'est ça, comme ça, je me le vois, tu vois. Enfin, genre, non, vas-y, les gars. Ouais, c'est trop. C'est impossible, c'est impossible. C'est pas normal. Exceptionnel. Pas normal. Bon, pour parler d'un pour moi des meilleurs punchliners de notre époque, c'est SCH, qui a des phases et des images incroyables. D'accord. J'en ai deux. Bon, sur Himalaya, l'ouverture. Putain, je l'ai mise. Mon père vous a donné la santé, je suis là pour l'addition. Ah ouais. Mon père vous a donné sa santé, je suis là pour l'addition. Ouais, tu peux pas faire mieux. Je la trouve. Tu peux pas. En termes d'ouverture. C'est tellement court, simple, mais efficace. Ah, mon pote, c'est contrôle, frappe, lucarne, quoi. C'est direct. Exceptionnel. Voilà. Et dans le même genre, il y a Papa cherche en lui un gosse mort à la buvette sur A7. Tu vois, c'est choquant. Ça se passe de commentaires parfois. Choquant. Papa cherche en lui un gosse mort à la buvette, c'est si profond et si simple, si imagé, pareil, tu vois. Non, SCH en termes d'écriture. J'avais mis la même punchline que toi. Hein. Ouais, après, non, on aurait pu en mettre d'autres. On a fait la tier list SCH, dédicace à Chibo. Bienveillance du Christ. Attends. C'était quoi? Il y a un truc là sur la fermeture de Bouscafa Vente. Ah oui, elle est dingue. Je crois qu'il. Je sais plus. Bref, bienveillance du Christ, je parle à ton oreille pour te menacer. Feu dans les yeux, regard glacé. Je parais au soleil un jour d'éclipse. Oh là là. Mec, oh non. Tu vois les dualités, mon pote. C'est trop. Mais gros, les dualités. Des bails d'oxymore. Des bails d'oxymore. Ah ouais, laisse tomber. Mais d'ailleurs, toi tu parles des freestyle Bouscapé, on va faire un jour une tier list freestyle Bouscapé. Ça va être noir, les gars. Ça va être pareil, ça va être une belle guerre. Ouais, ça va être quelque chose. Mais c'est vrai que SCH. On peut faire une tier list. En termes de quoi? Des freestyle Bouscapé. Ouais, c'est ça que je dis. Okay. Ouais, non, je crois que tu voulais juste en parler comme ça. Non, au départ, dans ma tête, je me suis dit on va faire une émission, mais en fait, je pense qu'on va faire une tier list. Ouais.
Je pense qu'on va faire une tier list. Ça va être exceptionnel. Ouais, ça peut être lourd. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs en. Moi j'en ai une. En boutique. Vas-y, on voit. J'en ai une en boutique. Parce qu'il y a aussi la numérologie. Oh oui. Et dans ça, il y a un mec, les gars, du 9-3. Issu d'un collectif très important. D'un quatuor exceptionnel. Oh là là. Et bizarrement, je vais pas prendre de sté. Oui, c'est vrai que moi, c'est de sté. Pardon. En plus, ça se voit c'est de sté. Et je vais pas prendre le morceau avec Frisk Orleans parce que c'était trop facile, il y en avait trop. Ouais. Je vais prendre une dans Banks. Ok. Il dit 2 moteurs V6, 3 litres 6, 2.635 dans la même poche. Hier et aujourd'hui sont devenus jumeaux comme les 2.7 du Seine-et-Marne. Ça, frérot, je trouve ça exceptionnel. Moteur V6, 3 litres 6, 2.635 dans la même poche. Je protège et chope avec un seul coup, je provoque le choc. Hier, aujourd'hui sont devenus jumeaux comme les 2.7 du Seine-et-Marne. C'est dingue. Genre, c'est dingue. 2 moteurs V6, 3 litres 6, donc vraiment, il a genre 2 clés, 2 putains de chop dans la chapeau. Exactement. Et 2.635, donc l'arme. Et hier et aujourd'hui sont devenus jumeaux comme les 2.7 du Seine-et-Marne. 7-7. C'est trop. Voilà. C'est trop. Ça, c'est de l'écriture. C'est trop. Ça, c'est de l'écriture. Non, mais c'est grave. De toute façon, Stavo, dans le maniement des numéros, c'est devenu. Ouais, c'est une ref. Ouais, c'est voilà, c'est ça. C'est une référence maintenant. Quelque chose d'exceptionnel. Ouais, je suis d'accord. C'est la référence, tu vois. Je suis d'accord. Moi, je vais parler de Lunatic un tout petit peu parce qu'on a parlé de Booba, faut parler d'Ali en fait. C'est vrai qu'il faut parler d'Ali, je suis en ouf. Et moi, il y a une phase en fait où tu la lis comme ça, où il dit juste, c'est dans le morceau Avertisseur. Ils sont en train de parler du corps humain, etc. Machin, et que c'est la propriété de Dieu, tu vois. C'est un morceau très spirituel. C'est magnifique. Et à un moment, il dit bras, jambes, bras, tête. Tu vois, il dit juste ça, la phase, tu vois. Donc quand tu la lis comme ça, tu dis bon, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Il décrit juste le corps humain et tout. Donc en fait, quand tu traduis les mots en anglais, bras, jambes, bras, tête, ça fait. Attends, c'est quoi? Ça fait arm, bras, jambes, bras, tête, c'est ça, pardon. Arm, leg, arm, head. Et tu prends juste la première lettre de chaque mot, ça fait Allah. Quand j'ai compris ça là. Non. Tu passes au succès des signes, jusqu'à nos corps, mon bras, jambes, bras, tête. La vie de ma mère, c'est trop. Bras, jambes, bras, tête. Arm, leg, arm, head. A-L-L-A-H. La tête. Gros, c'est pour rendre César à ce qui lui appartient, je crois que c'est Dinos qui avait décrypté cette punchline là. J'ai eu la même réaction. J'ai eu la même réaction quand j'ai compris ce truc là. Incroyable, gros. Gros. Non, c'est trop. Wow. Bras, jambes, bras, tête. Non, c'est trop. Oh là là. En fait, c'est là où tu vois les mecs, ils étaient trop loin. Attends, mais c'est le GOAT. Voilà. Non, mais Ali. Non, mais c'est bon. Ils étaient trop loin, les mecs. C'est le rallonge de l'histoire de rap français. Non, mais ouais, à premier degré, j'étais pas au courant. Mais moi, je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça. Je sais plus, je regardais une interview de Dinos. Ok. Et où il décryptait ce truc-là. Et j'étais en mode, waouh. C'est ouais, pas possible. D'accord, okay. J'ai les mecs non, mais moi, si loin que ça. Je pense que j'ai pas une autre punchline. Je pourrais pas faire mieux. Non, mais je suis désolé, je pourrais pas faire mieux. Waouh. Non, là, je viens d'apprendre un truc de fou. Arm, head. Waouh. J'en pouvais plus. Waouh. Non, les gars, Ali, c'est quelque chose. C'est un bordel. Gros respect. Gros respect. Grand rappeur. Même en solo, un peu, genre, il a des albums qui sont très bien. Hein. Ouais, on en parle jamais, lui aussi, tu vois. On parle un peu des mecs qu'on a oubliés. On peut faire une émission. Moi, j'ai écouté. J'ai kiffé. Donc, non, franchement, là, non, je vais pas. Voilà, on va pas surenchérir. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On peut pas faire mieux pour en closure comme ça. C'est impossible. En tout cas, je pense que cette vidéo, je pense qu'elle peut faire l'objet d'une petite série, tu vois. Ouais. Parce que là, on a cité quelques punchlines et tout, mais il y en a tellement d'autres et tout. Il y a un rap américain aussi. Il y a un rap américain, les gars. Le rap américain, je pense que ça peut être une guerre. On va s'y attaquer. Il y a tellement de punchlines là-bas. C'est pour les aficionados, ça. C'est pour les aficionados. On va s'y attaquer. Mais en tout cas, nous, on a kiffé faire cette vidéo. De ouf. C'était lourd. Après, on a oublié 10 millions de punchlines. Il y en a plein. Dites-nous vos punchlines préférées à vous. Il y en a plein. On en refera des vidéos. Ouais, on en refera d'autres de toute façon. Il y aura à boire et à manger pour tout le monde. Exactement, tranquillement. Voilà, en tout cas, nous, on a kiffé. Laissez un pouce bleu. Suivez-nous sur les réseaux. Rap sur Écoute 1, sur TikTok, sur Insta. Soutenez le mouvement. On continue d'envoyer. Exactement. Et en tout cas, ça fait plaisir. Yes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours. Ciao les refs. Ciao.